Bonjour, nous sommes le lundi 13 janvier 2025 et le sujet est l'Antarctique et les scientifiques en ce qui concerne un nouveau record, puisqu'ils ont réussi à faire une carotte de 2,8 km et battre ainsi le précédent record en termes de données scientifiques de 400 000 ans. Record battu en Antarctique, des chercheurs européens ont extrait de la glace vieille de plus de 1 million d'années, 1,2. Donc c'est 50% de plus, parce qu'avant c'était aux alentours de 800 000 ans. Avec un carottier, on vient forer la glace en partant de la surface et en descendant de plus en plus profond jusqu'à atteindre le socle rocheux sous-glaciaire qui se trouve à l'endroit qu'on a choisi. À peu près 2800 mètres de profondeur. En Antarctique, on trouve de la glace épaisse de 3,5, 4, quasi 5 km. Donc il reste encore des records à battre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Pour atteindre de telles profondeurs, il a fallu plus de 200 jours d'opérations de forage. Cette carotte est ensuite remontée en surface, poursuit Frédéric Parrenin, et ensuite découpée et analysée. Les scientifiques sont restés mobilisés pendant 4 étés, près de la base de la recherche Concordia. Et donc, Concordia se trouve à plus de 3200 mètres d'altitude. Et donc, comme certains endroits sont plus ou moins accessibles facilement, on peut avoir d'autres informations sur le climat qui a eu lieu il y a des dizaines, centaines de milliers d'années. On y va pendant la saison estivale parce que les températures sont un peu plus clémentes, mais elles dépassent rarement les moins 30. Oui, c'est un peu plus clément par rapport à la région. Des efforts qui ont payé puisque la glace qu'ils ont pu extraire est vieille d'au moins 1,2 million d'années. Le précédent record remontait à seulement, entre guillemets, 800 000 ans. Donc ils ont battu 50% d'écart supplémentaire. Plus on fort profond, plus on remonte dans le temps, raconte l'un des scientifiques qui a participé à ce record, le glaciologue Frédéric Parrenin. Avec un carottier, en fait, on vient forer la glace en partant de la surface et en descendant de plus en plus profond jusqu'à atteindre le socle rocheux sous-glaciaire là, qui se trouve à l'endroit où on a choisi à peu près à 2800 mètres de profondeur. Pour atteindre de telles profondeurs, il a fallu plus de 200 jours d'opérations de forage. Cette carotte elle est ensuite remontée en surface et ensuite découpée et analysée. Et des scientifiques mobilisés pendant 4 étés près de la base de recherche Concordia. C'est un contexte quand même qui est un petit peu extrême au niveau des conditions, puisqu'on se trouve quasiment au sommet de la calotte antarctique. Concordia se trouve à plus de 3200 mètres d'altitude. Nous, on y va pendant les saisons estivales parce que les températures sont un peu plus clémentes. Mais bon, les températures dépassent rarement les moins 30 degrés malgré tout. Mais les efforts ont payé puisque la glace qu'ils ont pu extraire est vieille d'au moins 1 200 000 ans. Le précédent record remontait seulement, entre guillemets, à 800 000 ans. Et pour le paléoclimatologue de l'Institut des géosciences de Grenoble, ces échantillons sont comme un thermomètre de cette période au climat agité. Il y a d'autres archives paléoclimatiques, notamment les sédiments marins. Et ce que les carottes de glace apportent en plus, c'est qu'elles ont emprisonné des petites bulles d'air qui sont des échantillons de l'atmosphère passée. Et il suffit d'analyser ces bulles d'air pour ensuite reconstruire la composition de l'atmosphère du passé, par exemple les teneurs en CO2. Et une des hypothèses, c'est que le CO2, déjà à l'époque, jouait un rôle sur le climat. Ces carottes de glace millénaires vont maintenant quitter l'Antarctique, direction les laboratoires européens. Elles pourront ainsi nous en apprendre davantage sur le climat d'aujourd'hui. Bon, on verra les teneurs, qu'ils appellent ça ppm, particules par million. Actuellement, en CO2, on est aux alentours de 350-400 en ce qui concerne le CO2. Merci pour votre écoute et à la prochaine.